Emma Aziza, merci Madame d'être là, hydrologue, experte aussi en adaptation face notamment au changement climatique. C'est bien de cela dont il s'agit, du changement climatique, quand on voit que les épisodes méditerranéens, qui sont certes de saison, ont tout de même triplé depuis les années 60. Effectivement, des études très récentes qui viennent d'être d'ailleurs mises en évidence cette semaine montrent qu'il y a une augmentation en fait du nombre d'événements et de l'intensité des événements, bien que ce soit un phénomène extrêmement connu de tout Méditerranéen. On avait aussi l'habitude de vivre avec avant les inondations. On disait très bien que le Cévenol se faisait inonder et que le fils se faisait inonder, le père se faisait inonder, le fils reconstruisait au-dessus. Donc on tirait des leçons en général de ces événements et des zones inondables. On a oublié pendant de nombreuses années ces phénomènes extrêmement violents. On les redécouvre successivement et de manière plus forte et plus intense. Alors comment on va faire? Est-ce qu'il faut toujours construire plus haut? Comment est-ce qu'on va s'adapter à ce qui apparaît comme inéluctable, à savoir la multiplication de ces phénomènes et puis en parallèle aussi la montée des océans? Il y a une étude qui sort aujourd'hui qui indique que les océans au niveau mondial pourraient gagner 2 mètres. C'est ça. Alors en fait, dans les politiques qui ont été menées sur l'adaptation, sur le changement climatique, on avait vraiment la première grande politique qui était celle de l'atténuation des gaz à effet de serre, qui est la plus connue, qui est celle qui est la plus médiatisée. On parle beaucoup du CO2, du fait de réduire ses émissions, et on parle beaucoup moins du fait que les émissions de CO2 qui ont déjà été émises sur ces 30 dernières années ont déjà aujourd'hui des conséquences, au-delà de la variabilité hydroclimatique naturelle de ces phénomènes méditerranéens qui ont toujours existé, et de l'accroissement de notre propre vulnérabilité. Est-ce que ça veut dire que si on habite, pour les gens qui nous regardent, le long des côtes, il faut qu'on déménage? Pas complètement, pas partout, mais parfois oui, effectivement. Et donc la deuxième politique qui doit être menée, qui est le parent pauvre et qu'il va falloir mettre en évidence aujourd'hui, c'est cette question de l'adaptation du bâti. On ne peut plus construire effectivement partout sans raison. Il faut aussi adapter ce qui existe parce qu'on ne va pas pouvoir délocaliser tout le monde. Donc il existe aujourd'hui des solutions pour essayer de soit mettre hors d'eau les maisons, donc de les rendre imperméables, soit par différentes méthodes, sauf que il n'y a pas une solution unique par maison. Ce sont des solutions qui doivent être apportées de manière extrêmement chirurgicale, j'ai envie de dire, à chaque maison sa solution, à chaque niveau d'exposition, suivant si on est exposé au risque de submersion marine, au risque de crues éclairs sur des tout petits cours d'eau qui peuvent se mettre en charge, comme on l'a vu hier, et monter en l'espace de quelques heures jusqu'à 5 mètres de hauteur, ou bien si on est situé sur des zones beaucoup plus reconnues comme étant des zones inondables, où là c'est quand même plutôt bien contrôlé. Merci beaucoup Emma Aziza, on l'aura compris, se servir des leçons du passé pour construire différemment dans le futur. Merci d'avoir été avec nous. Direction le Royaume-Uni maintenant.